Alors, c'est sûr que dans l'hygiène, dans les bonnes habitudes de sommeil, ben, personne va retrouver les mêmes éléments. Alors, toi, par exemple, est-ce que tu as besoin d'une routine avant d'aller dormir? De dire, moi, tous les soirs, il faut que je fasse les mêmes étapes, parce que si je fais pas ça, j'ai de la misère à m'endormir. Bonjour à tous. Alors, nous voici pour notre spécial sommeil adulte. Épisode numéro 2. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de la bonne hygiène de sommeil. Une bonne hygiène de sommeil, c'est quoi? Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, passionnée du dodo. OK. Je m'appelle Karel Langevin, je suis coach relationnelle, j'aime bien dormir aussi. T'aimes bien dormir Ouais. aussi, hein, c'est ça. Alors, une bonne hygiène de sommeil, en fait, c'est quoi une hygiène de sommeil? C'est des bonnes habitudes de sommeil. Et là, quand tu fais une recherche sur Internet, savoir, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés sur là, je dors mal, je veux améliorer mes habitudes de sommeil, mon hygiène de sommeil. Et là, tu trouves tellement d'éléments. Ah, C'est sûr sûr. que certains se recoupent, OK? Mais on trouve beaucoup d'éléments. Alors, c'est lesquels les plus importants à considérer? Et tous ne sont pas importants à considérer. Par exemple, c'est nommé partout. On suggère de ne pas regarder d'écran 1 heure avant d'aller dormir. OK. Mais moi, je le fais. Puis je dors bien. OK. Fait que, est-ce que ça fait partie de mon hygiène En de fait, tu sommeil? dors bien ou tu t'endors bien? Ah, les deux. OK, c'est ça. Je m'endors bien et je dors bien. Je me OK, mets. moi, je pensais que c'était juste mauvais pour l'endormissement, mais pas pour le sommeil en tant que tel. Mais tu sais, si tu t'endors pas bien, Oui, oui, non, mais au sens où si je m'endors pas bien, mais mon reste de nuit bien va bien se aller, passer, c'est là, ça. ouais. Mais c'est pas grave, ça atteint souvent les gens de constater qu'ils ont une difficulté à s'endormir parce qu'ils ont un stimuli neurologique trop Ah, élevé ben, c'est sûr. dû à la lumière que dégage un écran, à l'onde de lumière bleue, dû au fait que ben, c'est stimulant aussi. Ben oui, même, tu sais, si, mettons, on écoute un film ou une série, ben, c'est stimulant émotionnellement. Ben oui, c'est Tu sais, ça. on Donc, et en s'entend. plus, tu as les Ouais. émotions. Écouter les nouvelles avant d'aller dormir, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Ah, moi, j'écoute même pas les Mais nouvelles. moi aussi, j'écoute pas les Parce nouvelles, que ça OK? me stimule trop, justement. C'est ça. Moi, ça fait générer des inquiétudes, ça fait générer des émotions Ouais, pas positives, parce que c'est rare qu'on a ben, il y en a des nouvelles positives, mais elles sont beaucoup moins nombreuses que les nouvelles 100%. qui sont pas positives. Alors, c'est sûr que dans l'hygiène, dans les bonnes habitudes de sommeil, ben, personne va retrouver les mêmes éléments. Alors, toi, par exemple, est-ce que tu as besoin d'une routine avant d'aller dormir? De dire, moi, tous les soirs, il faut que je fasse les mêmes étapes, parce que si je fais pas ça, j'ai de la misère à m'endormir. Ben, l'ordre, c'est pas important, tant que Ouais. ça, mais il faut que ça soit fait. OK. Tu sais, il faut que les choses soient faites. Fait que disons que si tu vas te coucher, mettons, tu es en camping, C'est sûr que je me brosse les dents. OK, mais c'est ça, mais mettons, là, tu vas avec des amis, un feu, eux sont en camping, pas toi, puis finalement, tu pris un verre de trop, tu peux pas revenir, tu couches là, t'as pas ta brosse à dents avec toi. Ah, je vais voir, je vais trouver ça dur. Ah ouais? Ah, ouais, ouais. OK. Ah, c'est sûr, je vais demander à quelqu'un sa pâte à dents, puis je vais m'en passer avec mon doigt dans la bouche, là. OK, parce que c'est ça. Toi, donc, dans ta routine de dodo, tu as l'obligation de te brosser Ah, les dents. c'est tellement important. Ouais, C'est tellement important, OK. ouais. C'est ça. Alors, mon copain, lui, c'est de prendre une douche. Ah, ouais. Ah, il s'est déjà relevé en camping parce qu'il avait choisi de pas prendre sa douche parce qu'il avait été dans le lac et était incapable de dormir. Aïe, aïe. C'est ça. Moi, Ah, là, moi, tu vois, il faut que je me lave le visage. ah Ouais, oui. j'ai ma petite skincare là, le soir. Là. C'est en me réveillant puis en me couchant, je me passe de l'eau chaude et froide dans le face. OK. J'ai l'impression d'être propre au complet quand je fais ça. C'est pratique en camping. C'est pratique en camping. Ça veut dire que si tu arrives ailleurs, il faut que tu puisses te brosser les dents. Mhm. OK? Puis que tu n'as pas ton kit à toi. Ouais. Te brosser les dents, faut que tu puisses laver ton visage. As-tu d'autres choses dans ta routine qui sont essentielles? Sinon, ça vient entacher ton endormissement ou même ton sommeil. Elle Avoir réfléchit. mon oreiller. Avoir ton oreiller. Ouais. Mon Dieu, t'es princesse! Aïe, aïe, non, toi, tu portes des bas, tes pères, tu te réveilles. Oui, mais je peux dormir Je n'importe où. suis Moi, j'ai mes princesse. bas tout le temps. Non, mais je veux dire, je préfère, ben oui, mais c'est parce que ça se traîne tellement mieux des bas qu'un oreiller. C'est parce que je les ai tout le temps. C'est ça. Non, mais ouais, je vais me sentir dans mon lit, peu importe où je dors, si j'ai mon oreiller, oh my God. OK. Ah ouais, je me sens vraiment bien.
OK. Et je l'amène à chaque fois que je vais chez mon chum, j'amène mon oreiller. Tu amènes ton oreiller. Tout le temps. Tout le temps. OK. Ça, la routine du dodo, ça fait partie des habitudes de certaines personnes. Moi, j'ai pas de routine. Aucune. Aucune. Pas de douche, pas de dents brossées. Tu te brosses pas les dents. Non. Mettons, je suis coincée, là. OK. Je suis coincée comme toi, là. J'arrive à quelque part, là. Toi, t'as juste tes bas pis t'es content. Moi, faut que je sois habillée. Moi, je peux même dormir avec ma ceinture, mes bas, mes jeans, mon soutien-gorge, mon chandail. Oh, ouais. J'enlève mon veston, je me fais un moton avec, tu me donnes une couverture, je veux pas avoir froid, là. Tu me donnes une couverture, puis je vais dormir. Ah non, mais mettons là en camping, là, ben si je peux amener mon oreiller, je vais l'amener, mais sinon, d'autres choses, mais ça sera pas pareil. OK. Ouais. Moi, je vais dormir pareil. Ah, ouais. C'est sûr que si, par contre, ça me prend un confort. Si tu me fais dormir sur un lit de clous avec toutes les roches puis les bosses, je vais m'endormir, mais je vais pas dormir toute la nuit correctement. Fait que moi, la routine est pas importante. Alors, j'arrive à quelque part, puis 5 minutes après, si je suis fatiguée, je suis couchée, je dors. Je me demande s'il y a un universel dans les modes de fonctionnement pour ça. Je sais pas, hein? Ouais, c'est drôle, hein? J'ai aucune idée. Aucune idée. Alors, ça fait partie des habitudes à respecter. Puis là, ben, tu sais, des fois, t'es avec, tu sais, mettons, on dort ailleurs. De chaque personne. Tu sais, je me rappelle, j'avais dit à mon copain, mais là, si tu viens dormir là, tu pourras pas prendre ta douche. Il m'a dit, j'y vais pas. Je dis, mais voyons donc. Il peut pas venir parce qu'il peut pas prendre sa douche. Non, mais je comprends, mais oui, c'est ça. Mais moi, moins parce que j'ai pas ce besoin de nous. Non, mais moi non plus, mais au sens où je peux comprendre que si c'est important pour lui d'avoir, tu sais, de respecter ses habitudes à lui, c'est ça qui est important. Chacun, on a des habitudes. Si t'en as pas, tant mieux, mais moi, j'en ai ailleurs, j'ai autre chose. Oui. Est-ce que vous connaissez vos habitudes de sommeil? C'est ça. Je pense que la plupart, on n'a pas réfléchi à ça. Non. Puis des fois, on les respecte pas, puis on est surpris de voir que ça vient impacter notre sommeil. Ouais, comme si on n'avait pas de contrôle sur notre sommeil. Mais en fait, c'est que dormir, c'est tellement naturel que tu penses que tu n'as pas besoin d'en avoir. Ah, c'est ça. C'est ça. Tu te dis, moi, je peux faire n'importe quoi, je vais dormir pareil, c'est naturel. Ouais, on est exposé. On est exposé, mais c'est pas la réalité. À un moment donné, le cerveau dit, moi, je m'adapte, mais là, tu as exagéré, paf, tu dors pas. Alors, comme la routine, si on s'est, ce qui me vient en tête, si on s'est emboîté dans une façon de faire, la journée où on la change, ça se peut que ce soit plus difficile de s'endormir. C'est sûr. C'est ça. Alors, fait que ça fait partie des bonnes habitudes. C'est quoi, moi, ma routine? Dans le restant, t'as l'alimentation. Est-ce que toi, l'alimentation t'empêche? Moi, je pense que c'est le plus gros point. C'est le plus gros point pour toi? Ah, c'est sûr. Moi aussi, je pense. C'est pour ça que j'aime ça souper à 17h. 17h30, mettons. Ouais. Max 18h30, mon chum le sait. Ouais, c'est ça. Moi aussi, si je mange trop tard, je bousille mon sommeil. Ah, c'est l'enfer, pour vrai. J'ai des chaleurs, j'ai des ballonnements, j'ai des gaz, je me lève le matin, j'ai la bouche pâteuse, j'ai les yeux collés, j'ai les yeux bouffis. Ouais. Je me sens tellement pas bien, je me sens pas reposée parce que j'ai mangé trop tard. Puis si je choisis de manger tard, il faudrait que je mangerais juste des légumes. Ouais, quelque chose qui contient pas tant de glucides puis qui se digère rapidement. C'est ça, mais c'est rare que ça arrive. Ouais. Qui a mangé juste des légumes? Bon, il y a des gens, là, mais je veux dire. Mais non, c'est ça. Tu sais, des fois, la fin de semaine, ben, t'as le goût de manger, des aliments jouissifs que j'appelle. C'est ça. C'est ça. Fait que là, mais tu sais, mes aliments jouissifs, ben, ils sont sucrés ou s'ils sont gras. Alors, si je choisis ça, c'est parce que j'accepte que mon sommeil va être impacté. Ouais. Alors, l'alimentation, c'est différent pour chacun. Moi, le matin, si je mange des œufs, du bacon puis du pain blanc, ben ma journée est mopée. Mon énergie est à plat en partant. Déjà, l'alimentation, tellement que c'est quelque chose pour moi. Ah, c'est gros. C'est ça. Fait que là, chacun, parce qu'il y en a qui écoutent et vont dire, ben voyons, mais non, moi, je peux manger un steak avec des patates pilées puis 3 tranches de pain, je vais bien dormir. Wow, bravo! Oui, pour vrai. C'est ça. Moi, c'est comme aller dormir, pas de douche, pas les dents brossées puis pas le visage lavé, j'ai pas de problème, là, tu sais. Mais mon alimentation, c'est important. Puis on le sait aujourd'hui, aller dormir avec un petit creux, c'est ce qui génère la meilleure qualité de sommeil. Oui, mais après ça, il y a des gens qui vont dire, moi, si j'ai un petit creux, je suis pas capable de m'endormir. Ça prend 3 jours. Ouais, mais quand même. Tu sais, dans ton habitude, tu sais, il y a une différence entre petit creux et être bourré ta vie. Ça, c'est sûr. On s'entend que juste manger 8 noix avant d'aller dormir pour pas ressentir la faim, c'est différent. C'est différent, ça c'est certain. Mais les gens qui ont la tendance à manger très tard et qui, en nous écoutant, disent « Ouais, je pourrais expérimenter »,
ben à ce moment-là, d'aller dormir avec un petit creux, ça prend 3 jours à surmonter. Tu sais, la fameuse bol de céréales que plein de gens mangent avant d'aller dormir, Ouais. ça fait prendre du poids. Moi, c'est ça que les femmes sont là, tu sais. Ah, wow, ça fait prendre du poids. Oui, coupe Ben juste oui. ton bol de céréales avant d'aller Ou dormir. ton bol de chips ou whatever. Moi, mais souvent, le bol de céréales, on dit, ben, c'est pas grave, c'est santé. Ah, mais peu importe. Peu importe, Ouais, c'est c'est ça. ça. Peu importe. Alors, ça fait que, éventuellement, ben, on finit par, ça vient gâcher la qualité de notre sommeil. Puis pourquoi? Parce que le sommeil ne sert pas à la digestion, il sert à l'assimilation. Mais je pense quand même que c'est un peu too much quand t'es habitué de manger tard le soir, de faire comme aller se coucher avec un petit creux. Parce que aussi, moi, si mettons j'ai faim, j'ai un petit peu mal au cœur. Si j'ai mal au cœur avant d'aller me coucher, c'est sûr je m'endors. C'est ça. Mais là, on parle d'une vraie faim ou d'une fausse faim? Non, non, d'une vraie faim. Mais si moi, je te parle d'une fausse faim. OK, ben là. C'est ça. Parce que le petit bol de céréales avant d'aller dormir, c'est une fausse faim, ça. Non, non, OK, non, mais je faisais aller dormir avec un petit creux. C'est ça, Mais un petit creux, c'est que si on te donne des carottes, t'en veux pas. Si on te donne des chips, OK, t'en ben manges. moi, je les mangerais, les carottes. C'est ça. Ben, C'est toi, ça, ben, c'est pas un petit creux, ça, là. OK, mais moi, si je me couche et je ressens la faim, je vais pas m'endormir. OK. Ouais. Un petit creux de rien, va-tu En fait, t'endormir? si, moi, non, pas de Non, petit creux. pas de petit creux. Je veux pas ressentir le petit creux, mais je veux quand même ressentir que mon repas, c'est bien digéré. Tu sais, qu'il y a OK. pas quelque chose qui va fermenter durant la nuit, là. Maintenant, C'est ça. je veux pas sentir des ballonnements, juste sentir que j'ai bien mangé puis que c'est comme 2 heures après un repas, 3 heures, je me sens bien. OK. C'est ça. Mais sauf que si je ressens de la faim, là, ça marche pas pour moi. OK, moi, je suis capable. Moi, si je veux, je me rappelle, là, avant le COVID, là, je faisais des conférences, là, 10 jours d'affilée, je voyageais. Je prenais mon dernier repas, des fois, à 16h30. Ouais. Puis là, ben, je prenais de l'énergie à donner une conférence en soirée. Mm-hmm. Puis j'allais me coucher avec un petit creux, puis c'était mes meilleurs Ouais. nuits. En tout cas, mon chum est européen, puis lui, il peut même pas penser que ce soit possible OK. de se coucher avec un petit creux. Un petit creux. Parce que lui, il est habitué de C'est ça. C'est pour ça les habitudes, OK? Donc, une bonne hygiène de sommeil, c'est différent pour chacun. Tu vois, moi, un petit creux, je l'ai pas inventé. Moi, je l'ai expérimenté et j'ai vu un impact positif. C'est sûr que si, pendant la nuit, le corps, ce qu'il veut faire, c'est intégrer, c'est assimiler, c'est sûr que s'il digère, on s'entend que ça a un impact. Mais non, mais il digère pas, tu te lèves le matin puis t'es... Oui, non, mais, ouais. C'est ça. C'est resté stocké, là, Ouais, ce que ouais. tu avais là. Donc, fait que là, c'est important de se respecter chacun. Mais ce qui est mentionné dans la littérature, c'est de ne pas prendre un repas copieux avant d'aller dormir. Oui, ça, c'est sûr. Alors, dans tous les cas, fait entre un repas copieux et un petit creux, il y a toute une marge, là. Donc, qu'est-ce qui nous convient à chacun? Alors, un autre point important, ben, c'est bouger. Pourquoi les enfants font pas d'insomnie? Oui, ils ont des troubles du sommeil, mais c'est des associations. Puis des fois, c'est une dette de sommeil. Alors, l'adulte ne bouge pas assez. Puis nos athlètes olympiques, pourquoi ils ont un si bon sommeil? Bon, pas 3 jours avant une performance, bien entendu, mais parce qu'ils bougent. Alors, ils font de l'exercice régulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour bouger? Puis, qu'est-ce que ça prend? On veut pas faire 1 heure d'exercice 7 jours par semaine. Non, mais même juste 30 minutes de marche après avoir mangé, mettons, le soir, ça fait toute la différence. Pour, mettons, l'assimilation des glucides, ben, ça fait vraiment une grande différence. Sauf qu'il faut le faire avec un bon pas. Ouais, ben là, c'est sûr que tu manges pas comme c'est ça. 1 km/h. Parce que pour l'assimilation des glucides, tu vas aller prendre une marche de 30 minutes, mais pour faire de l'exercice, il faut que ton corps y pompe un peu. Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. Avoir bougé, c'est pas juste je me suis levée puis j'ai plié mon linge, là, OK? C'est pas j'ai pris une marche en regardant toutes les maisons, la décoration intérieure dans le salon parce que la lumière était ouverte, là. Puis aussi, faire de l'exercice, ben, il faut pas faire de l'exercice avant d'aller dormir. Fait que si tu fais ton 30 minutes de marche ou un 30 minutes de vélo, puis tu le fais 1 heure avant d'aller dormir, ben c'est pas l'idéal. Non, mais en tout cas, je pense pas qu'on parle de la même chose. Non, c'est ça, on parle pas de la même chose. Alors, bouger, généralement, c'est faire de l'exercice physique. Quand tu étais jeune, là, moi, j'ai jamais aimé faire de l'exercice physique. Ah, moi, j'en fais constamment. Toi, constamment, toi, t'as aimé ça. C'est pas grâce à moi. Non, c'est sûr. C'est pas grâce à moi, c'est certain. Et qu'est-ce que je faisais? C'est quand j'allais te mener le matin à l'école, je marchais en papaye. T'allais me mener à l'arrêt d'autobus. Mais avant, au primaire, tu marchais. Ça a été 1 an, je me rappelle pas de ça. C'est ça. Moi, mais c'est parce que tu me dis à un moment donné d'arrêter.
OK. Parce que Ben oui, je t'aimais m'en pas ça. rappelle, le marchand en papaye. Ouais, c'est ça. Puis t'aimais pas tellement ça être vu avec moi en train de marcher en papaye, mais j'avais trouvé, j'allais porter mon courrier à pied. Je m'en OK? rappelle ça. Tu. C'est ça. C'est ça. Des petits pas, un grand pas, des petits pas, des petits pas, un grand pas. Alors, et c'est ça qui faisait, tu sais, est-ce qu'on peut joindre l'utile à l'agréable? Tu sais, moi, j'aime pas m'entraîner, j'allais porter mon courrier à pied, j'allais porter ma fille à l'école, j'allais la chercher à pied. Alors, pendant que tu étais au primaire, au secondaire, on oublie ça, tu prenais l'autobus. Donc, il y a des moyens, tu sais, monter les escaliers quand je change d'étage à mon travail. Sur l'heure du midi, ben, aller prendre une marche d'un pas assez rapide. Alors, tout ça, c'est tous des éléments qui fait qu'on peut bouger, qui fait qu'on a une dépense physique puis qui vient améliorer la qualité du sommeil. Ouais. Il y a un exercice qu'on peut faire avant d'aller dormir. Voilà, c'est rare les gens qui l'ont. Ah ben là, c'est un de mes exercices préférés. Non, c'est pas vrai. Ben quand même, on aime ça. Mais oui, c'est sûr que ça... C'est ça. Ouais. C'est parce que tantôt, j'ai dit qu'il faut faire l'exercice au moins 30 minutes. Alors, quand tu fais l'amour, il faut que ça dure au moins 30 minutes. Ah, OK. C'est ça souvent. Ah oui, c'est très bien. Quand je c'est ça, mais quand je donne des conférences puis qu'il y a des gens qui sont là, souvent le monsieur, il dit à sa femme, il donne un petit coup de coude. Tu dis, elle dit, c'est bon faire l'amour avant d'aller dormir, tu sais. Puis là, la femme. Puis là, la femme, après ça, donne un petit coup de coude. Oui, mais elle a dit, faut que ça dure 30 minutes. C'est bon, c'est bon. Alors, la routine avant d'aller dormir, est-ce que j'en ai besoin ou pas? L'alimentation, qu'est-ce qui me stimule, qui fait que je dors pas bien, que je devrais éliminer? Les gros repas copieux avant d'aller dormir, c'est pas l'idéal. Bouger, c'est important. Donc, évidemment, pas avant d'aller dormir, plus avant le repas du soir, sauf la sexualité qui est parfaite avant d'aller dormir. L'alcool, maintenant. Attends. OK. On n'est pas rendu là, tu me devances. On est dans les éléments bienfaisants. OK. Alors, un autre élément bienfaisant, mais on rentre dans les liquides, c'est l'eau. Le corps est composé à, je vais dire, 70-75% d'eau. C'est peut-être même un petit peu plus que ça. Et combien boit-on d'eau dans la journée? Ben, ça dépend. C'est ça, mais c'est parce que des fois, on y pense pas. Tu relates à moi. Je fais de la projection. Oui, c'est ça. Mais ma mère, elle boit pas d'eau, contrairement à mon père qui en boit beaucoup. Alors, je pense que je suis pas la seule à passer une journée à boire pas beaucoup d'eau. Puis comment on fait pour savoir si mon corps est assez hydraté, si j'ai bu assez d'eau? La couleur de l'urine. La couleur du pipi. T'es bonne! Ben oui, dans les conférences, c'est pas comme ça. Ils sont pas, sinon ils cherchent plus. Oui, mais parce que je veux dire, ça fait longtemps que je m'intéresse à mon bien-être. Ouais, c'est ça. Alors, si ça nous prend au moins un pipi clair par jour, une urine claire là, par jour, puis l'idéal, c'est d'avoir une urine toujours qui est jaune pâle. Alors, si j'ai une urine qui est jaune foncé, j'aurai avantage d'aller me prendre un bon verre d'eau parce que ça m'indique que, dans le fond, mon corps est pas assez bien hydraté. Puis pourquoi il faut que mon corps soit bien hydraté? Oui, on est composé à 75% d'eau, mais notre cerveau baigne aussi dans un liquide, puis pas dans de l'eau, là, on n'est pas des têtes d'eau, là, mais dans un liquide qui a besoin de se régénérer, puis tous les liquides qu'on prend. Donc, on va prendre des fruits. Les fruits aussi contiennent de l'eau. Le melon d'eau durant l'été. Ben, tous les fruits et les légumes. Tous les fruits et les légumes. C'est ça. Alors, plus tu manges de fruits et de légumes, ça fait augmenter tes portions d'eau. Puis aussi, ben, on dit de boire au moins 1,5 litre à 2 litres par jour. Parce que moi, j'arrive jamais à faire 2 litres. Là, je sais pas qui boit 2 litres d'eau par jour. Moi, j'arrive pas à faire ça. Toi, ça doit dépendre de la température, de notre, ben, tu fais pas tant d'exercice physique non plus, ben, ça dépend des journées, là, mais quand t'en fais, sûrement que tu bois un peu plus. Oui, je bois un peu plus. Mais, ouais, ça doit dépendre, je pense que, c'est ça. Fait que donc, boire de l'eau, ça paraît pas, mais ça fait partie des bonnes hygiènes du sommeil. Alors, qu'est-ce qui est moins bon? Tu l'as nommé, tu as l'alcool. Tu vas boire de l'eau, hein, c'est Est-ce que boire de l'eau, pas boire de l'eau, boire de l'alcool, le soir ou l'alcool tout court? L'alcool tout court. OK, c'est ça. L'alcool tout court. L'alcool, là, tu sais, c'est comme c'est bon au goût. Faut pas, tu sais, souvent quand je donne des conférences, on n'est pas là pour devenir des saints. On est là pour observer quel impact que ça a. Alors, il y a des gens qui vont prendre un petit verre de vin à tous les soirs, ça les détend, ça favorise le sommeil. Oui. Mais il faut savoir que si tu en prends 2, 3 ou 4 verres de vin, puis ça va arriver là une fois de temps en temps, mais ça vient bousiller le sommeil sur l'aspect physiologique, neurologique. Oui. Alors, le cerveau va envoyer des signaux qui vont faire qu'on va réclamer encore. Puis même après qu'une seule soirée bien arrosée, ça vient nuire vraiment à la structure du sommeil. Ça fait qu'on a soif. Alors, on a le goût de reboire encore des fois de l'alcool, pas toujours de l'eau, mais c'est de l'eau qu'on devrait prendre. Puis si on prend de l'alcool avec de l'eau,
ben ça aide parfois à faire passer ça. Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est beaucoup plus facile. Alors que c'est sûr, tu sais, on l'entend là, 2 verres de vin, 5 jours semaine chez la femme, 5 jours semaine, 3 verres de vin qu'on ne devrait pas dépasser. Mais moi, 2 verres de vin, 5 jours semaine, on oublie ça là. Je dors très mal. Moi, je peux plus fonctionner. Moi, je peux plus fonctionner. Ouais. Moi aussi. Ça doit être différent pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes. Là, mais puis il y a l'habitude aussi. Moi, j'ai pas l'habitude de prendre de l'alcool, donc quand j'en prends, c'est vraiment, moi, c'est un petit fond dans le fond d'un verre. C'est très désarçonnant si mettons tu prends un verre. Ouais, si je prends un verre complet, ben c'est épouvantable. J'ai des chaleurs, ça me réveille. J'ai beaucoup de chaleur. Ouais. Alors mon sommeil est vraiment, j'ai les pieds chauds, j'ai chaud, c'est pas agréable. Ouais. Alors mais chacun l'alcool, quel impact que ça a. Alors si la personne a dit mais moi un verre, ça passe inaperçu, bravo, t'es chanceux. Puis même aussi, moi, je testerais parce que quand on est habitué de se réveiller d'une certaine façon, peut-être qu'on a oublié qu'on est fatigué, que ça, c'est de la fatigue. Ouais. Fait que moi, je testerais quand même, ça fait quoi si pendant 4 jours, j'en prends pas? Moi, je dis 7. Okay. Quand on expérimente, pour certaines personnes, ça peut paraître un peu long, mais 4 jours, c'est mieux que 1. Ouais, c'est sûr, c'est pas, je vais en prendre ce soir, je vais voir ce que ça donne. Mais c'est tellement important ce que tu viens de dire, parce que moi, je l'ai fait, ça. J'ai expérimenté manger lourd. Tu sais, puis vraiment, là, j'avais été chez des amis, puis j'avais mangé tout ce qu'ils m'avaient donné, là, que j'ai pas l'habitude de manger, trop gras, trop riche, trop sucré. Écoute, j'avais besoin de dormir 9 puis 10 heures, puis j'étais encore fatiguée. Et j'ai expérimenté de manger selon mon besoin à moi, donc beaucoup plus fruits, légumes et de la viande maigre. Pas de pain, pas de pâtes, OK? Pas de patates. Et ça, c'est pour elle. Hein, ça, c'est pour moi, c'est ça. C'est tellement important de le nommer. Puis mon Dieu, après 6 heures, je me réveillais pimpante. Donc, l'observation, c'est tellement important. C'est ça. Souvent, on dirait, il y a souvent des recettes gagnantes. Tu sais, faites ça, puis vous aurez ça. Mais je pense qu'il faut tellement... on a tous notre propre recette gagnante là, par rapport à plein de choses. Mais là, on parle du sommeil. Fait que c'est à savoir... OK, c'est quoi qui favorise, moi, mon sommeil? C'est quoi qui le défavorise? Parce que ça peut être différent pour quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est ça. Alors, on a la cigarette. Il y a de moins en moins de gens qui fument. Vrai? Oui, ben oui. Ça a un impact sur le sommeil. Ça a un impact sur le sommeil. Ça génère beaucoup plus de micro-éveils, les fumeurs, que les non-fumeurs. Ben voyons. Ben oui. OK. Mais je savais pas. Ben oui, la cigarette, ça nuit au sommeil. Puis tu sais, avec les e-cigarettes, cigarettes électroniques, où est-ce qu'il y a que de la nicotine. Ouais. Alors, c'est encore plus dommageable pour le sommeil que parce que la nicotine, des fois, elle est des fois, tu peux la doser, puis elle est beaucoup plus forte. Donc, ça fait beaucoup plus d'éveil durant la nuit. Et ça fait comme un manque, OK? Puis quand tu prends une cigarette, ça prend 7 secondes pour générer de la dopamine dans ton cerveau. C'est rapide, la cigarette. Pouf, ça atteint ton cerveau. L'alcool aussi, c'est assez rapide. Ça dépend de la quantité que tu prends d'un coup, là. C'est assez rapide. Ça apporte le bénéfice que tu souhaites, mais ça nuit à ton sommeil parce que le cerveau a développé une dépendance. Ça veut dire que, dans le fond, tu tombes moins en sommeil profond? C'est ton temps de sommeil profond qui est écourté ou C'est ton sommeil profond, il est pas touché, mais c'est quand tu arrives en sommeil un peu plus léger où tu as plus de micro-éveil. OK. C'est ça. OK. Je te dis ça, mais je suis pas sûre. Je pense que le sommeil profond est touché aussi. Ben ça doit parce que c'est pas celui-là qui fait qu'on se répare, qu'on se régénère. Qu'on se répare, qu'on se régénère, mais quand tu dors pas suffisamment, tu sais, tu peux pas dire moi je vais dormir juste le temps de mon sommeil profond. Non, mais tu y accèdes pas en fait, c'est ça que je veux dire parce qu'il y a pas un ordre dans le Oui, il y a un ordre, c'est ça, c'est le sommeil lent profond en premier qui dure à peu près en 90 minutes, entre 60 minutes et 120 minutes, en moyenne 90 minutes, en début de nuit. OK. Alors, la personne qui fume, la personne qui prend de l'alcool, ça peut avoir un impact jusque-là. Mais là, on parle d'une consommation excessive. Mais c'est quoi une consommation excessive? Mais je sais pas, c'est chacun différent. OK. Chacun différent. Okay. Mais on sait qu'une personne qui a un problème d'alcoolisme, c'est sûr que son sommeil est pas adéquat du tout. Oui, l'alcoolisme, c'est pas pareil pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la même définition. C'est ça aussi. Ouais. Mais celle, mettons, qui est admise là, par les psychiatres, là, qui fait que tu es non fonctionnel. OK. Vraiment, quand on dit alcooliste, c'est que tu es non fonctionnel. OK, ça veut dire que tu te lèves plus le matin pour aller travailler, tu remplis plus tes obligations, puis tu ne penses qu'à ça. Alors, c'est sûr que là, tu fais même du délirium tremens, là, quand c'est ça, tu dors tellement moins bien que tu vois toutes sortes d'affaires. Puis, mais ça, c'est vraiment le bout du spectre. Oui, du spectre, c'est ça. Fait que là, c'est à expérimenter. Donc, c'est sûr que la cigarette, moi, des fois, quand je donne des conférences, je fais lever la main, puis avant, là, une vingtaine d'années, j'avais beaucoup plus de fumeurs que j'en ai.
Oui, mais là, est-ce que ça compte les cigarettes électroniques? Ouais, mais quand tu fumes, moi, ça compte la cigarette électronique. Tu le dis-tu? Parce qu'il Oui, y a je le vapoter dis. et fumer maintenant. Moi, c'est C'est deux ça. choses différentes Différente, maintenant. mais j'en parle. Mais il faut dire que les conférences attirent beaucoup plus les gens d'une quarantaine et plus que les gens de 40 et moins. Ah ouais, Ouais, ben c'est oui, ça. clair, ouais. Clairement. Puis souvent, ben, les vapoteuses et tout ça, oui, t'en as chez les 50 ans, mais t'en as beaucoup plus chez les plus jeunes. Mhm. Fait que cette clientèle-là, je l'ai pas à mes Ok, conférences. c'est ça. Et peut-être cette clientèle-là, c'est pas non plus celle-là qui va écouter. Oui, 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 C'est ouais. ça. Fait qu'aujourd'hui, les cigarettes, c'est un petit peu moins, mais ça vient impacter. Mm. Ben, écoute, un élément négatif qui impacte énormément, ben, c'est le stress. Oh my God. Et je pense que c'est le... Ben, c'est le phénomène, c'est le fléau de notre société, Ouais, mais je pense que c'est pour ça qu'on voit qu'on fume puis que, tu sais, qu'on mange mal trop tard. Tu sais, je dirais, Voilà, c'est ça. c'est la C'est ça. base, là, On veut éteindre le stress, ouais. on veut camoufler le stress, On veut de la dopamine. on veut de la dopamine, c'est ça. Donc, on veut de la sérotonine, on veut du bonheur, de la joie. Fait qu'on prend des éléments, mais par contre, ils vont avoir un impact sur la qualité et la durée Mais du oui, sommeil. mon Dieu. Fait que là, c'est sûr que le stress, faut aller chercher de l'aide, faut aller chercher du soutien quand ça devient démesuré. Un stress ponctuel, je me rappelle quand tu as acheté ton condo, ou que je t'ai accompagné dans le projet, Ah, my God, que j'ai été stressée. mais moi aussi. Ah oui, c'est ça. Tout le processus, puis de savoir parce qu'il y avait plusieurs Ouais. acheteurs en même Juste temps. légal. Ouais, ouais. C'est ça. Puis là, ben, tu sais, d'avoir le prêt, puis ah mon Dieu, que c'était stressant, mais stressant. Alors, ben, c'est normal. Tu sais, je me rappelle à un moment donné, j'ai quelqu'un qui vient me voir parce qu'elle veut développer des bonnes habitudes de sommeil. Je vais juste lui dire comment ça va. Elle me dit qu'elle est en instance de séparation. Ses ados lui en veulent parce que là, ils vont perdre le chalet. Et son chien se meurt. Puis à son travail, ben, c'est précaire. Et ouais, Puis là, elle me dit, peux-tu m'aider? Ben, je peux pas t'aider. Ouais. Et j'ai pas de truc qui va faire que tout ça, en claquant des doigts, va devenir très beau, puis soulagé, puis derrière toi, puis alors il y a des moments dans la vie, puis ça peut être un stress positif, là, tu pars en voyage, Ouais, c'est de la fébrilité. de la fébrilité, 2, 3 jours sans, tu sais, où est-ce que tu dors un petit peu moins, mais tu ressens pas la fatigue, tu es trop excité. Ouais. Alors c'est sûr qu'un stress qui est pas géré, parce que le stress il est normal à notre vie, ben ça a un impact incroyablement négatif sur le sommeil. C'est sûr. Alors, des fois, on a besoin de soutien. On a la médication. Alors, puis là, ben, je suis pas médecin, je suis pharmacienne, mais il y a certaines médications, puis je parle pas de médicaments pour le sommeil ici, mais il y a certaines médications que les effets secondaires sont nuisibles au sommeil. Ah, ben, c'est sûr. Et là, je vais pas les énumérer. Il y a toute une liste, là, qu'on peut trouver dans mon livre. Alors, où est-ce que, ben, il faut s'interroger. Parfois, le médecin peut modifier le médicament pour faire en sorte d'améliorer la qualité de sommeil. Fait que ça, il faut vraiment s'intéresser à ça. Puis là, ben, est-ce que prendre des somnifères momentanément, parfois, c'est essentiel? C'est ça. Tu as des somnifères, mais qui ont une dépendance puis une accoutumance. Alors, la dépendance, tu peux pas t'en passer. L'accoutumance, il faut que tu augmentes la dose. Alors, c'est moins bon, mais là, tu es accompagné par ton médecin. Le médecin, généralement, fait attention à ça, mais pas tous. Tu sais, on dit qu'un somnifère, c'est 3 mois, pas plus. Okay. Passer 3 mois, ben là, c'est parce que tu as peut-être besoin d'avoir un psychologue. Oui, mais pardon. Je pense que, tu sais, mettons, moi, j'ai une tendance, comment tu dis, que c'est facile pour moi de devenir dépendante de quelque chose. Ouais. Peu importe, c'est quoi. Fait que c'est sûr que, ben, moi, je sais que si, mettons, je prenais des somnifères, faudrait vraiment que je cadre le temps. Ouais. Parce que sinon, c'est sûr que mon corps va en vouloir parce que tu sais que tu as déjà une facilité. J'ai une propension à ça. Alors, je n'ai jamais choisi de prendre des somnifères. Quand je me suis séparée de ton père, j'ai fait de l'insomnie pendant 3 mois de temps minimum, puis j'ai choisi d'accepter l'insomnie qui venait, de faire des siestes pour compenser parce que je voulais pas développer de dépendance et d'accoutumance. Puis c'est tellement difficile. On dit que quand ça fait 1 an que tu prends des somnifères, c'est 1 mois d'insomnie, de rebond, donc de difficulté de dormir par année de somnifères. Ouais, c'est intense, là. C'est difficile, puis tu y vas graduellement quand tu défais ça. Tu as tellement d'inconfort, c'est pas agréable. Donc, c'est un passé-y bien. Fait que là, c'est bien cadré à ce moment-là, puis que après ça, on diminue ça graduellement avec l'aide du médecin, parce que parfois, ça peut devenir essentiel. Ben oui. Là, puis tu as parlé de la mélatonine. Ouais. La mélatonine, on la classe où? Dans les bonnes habitudes ou dans les mauvaises habitudes? Ben, si elle est externe, ben moi je la classe avec les somnifères.
OK, ben c'est sûr que c'est pas une médication. Non, mais c'est un soutien. c'est un soutien, C'est un soutien au sommeil, puis c'est ni bon ni mauvais, en fait. Okay. Alors, c'est à expérimenter. As-tu déjà pris, toi, une mélatonine? Non. Moi, j'en ai déjà pris une. Oui. Puis j'avais pas de problème de sommeil, mais mon Dieu, que j'ai eu de la misère à fonctionner. À te réveiller, ouais. De la difficulté à me réveiller, parce qu'en fait, les somnifères, particulièrement, ça fait pas dormir, ça empêche de se réveiller. Puis moi, la mélatonine a eu le même effet que moi. Ça empêche de se réveiller. C'est ça qui fait que on tombe endormi. Mais beaucoup de monde, en fait. Mais c'est ça le but, là. OK, c'est ça. J'en parle avec les gens qui, mettons, en prennent ici et là parce que, peu importe la raison. C'est ça. Ouais, c'est ça qu'ils disent que le matin, ils sont dans le col. Ils sont dans le col, c'est ça. Et moi, là, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça qu'une mélatonine ait cet impact-là parce qu'on dit que ça n'a pas une longue vie. Tu sais, même d'ailleurs, ceux qui font de l'insomnie du matin, s'ils prennent une mélatonine le soir, elle n'a pas d'impact le matin. Ouais. Puis moi, ben écoute, j'avais les yeux collés, comme tu dis, de la misère à fonctionner. Ça m'a pris quasiment 3-4 heures pour m'en remettre. Ben là, c'est une autre chose, mais tu sais, le pot, là, la marijuana. Ouais. Moi, je sais que quand j'en prenais, elle m'arrivait dans le col aussi. OK. T'as déjà pris ça, toi, Karen? C'est ça. Oui. C'est ça. Oui, ça faisait ça aussi. Ah ouais, mais je sais pas, je sais mais pas c'est bien parce que là, c'est quand même quelque chose qui est super répandu. Oui. Je pense que ça a un impact sur le sommeil. Mais aussi, j'aimerais ça revenir au stress là, rapidement parce qu'on est sur la fin. Les stresseurs, je pense qu'on est habitué aussi d'être stressé maintenant, qu'on oublie qu'on est stressé maintenant. Puis de savoir, de faire le bilan, là, c'est quoi qui nous stresse? C'est quoi le plus gros stresseur? C'est quoi qu'on peut adresser en premier? Là, dans le fond, c'est un bon truc pour moi. Puis j'aimerais ça qu'on donne un exemple parce que là, tu sais, moi, j'ai mal à l'épaule. Je suis pas habile pour faire mon ménage. Donc, j'ai laissé un peu traîner. Puis là, je savais que tu venais. J'ai mon copain qui vient en fin de semaine, puis ma salle de bain est due. Ben, ça m'a empêché de dormir. C'est un stresseur pour moi. Quand je dis empêcher de dormir, c'est que ça me réveille à 5 heures le matin. Tout ce que j'avais en tête, c'est que je devais faire ma salle de bain. Tu fais ça, ta salle de bain? Je l'ai fait ma salle de bain. Je l'ai fait ma salle de bain. Ça va bien dormir ce soir. C'est ça. Mais c'est ça, des fois, ça peut être anodin. Faut pas toujours penser qu'un élément stresseur, parce que c'est bien nommé, que c'est quelque chose de gros, là, le rapport du siècle à remettre à son patron. Alors, tu sais, même juste recevoir, moi, c'est comme, ça me stresse. Alors, si j'ai pas tout préparé mes affaires d'avance, si j'ai pas fait ma liste d'épicerie, si j'ai pas, si je sais pas qu'est-ce que j'ai besoin comme ustensile, puis comme, ça me stresse puis ça gâche ma nuit. Alors, c'est tellement important parce que c'est l'élément le plus important, le stress. Ben oui, c'est ça. Fait que là, si on récapitule rapidement, donc, des bonnes habitudes de sommeil. Alors, on va regarder, on va expérimenter. Est-ce que je bouge assez? Est-ce que mon alimentation me nuit ou m'aide? OK? Est-ce que je prends assez d'eau? Puis là, je l'ai pas nommé, mais il y a le soleil. Est-ce que j'ai assez de vitamine D, mais est-ce que j'ai assez d'ensoleillement de luminosité pour que mon cerveau sache qu'on est le jour? Ah, OK. OK, tu sais, ceux qui travaillent, là, aux aurores le matin, puis qu'ils voient jamais le soleil, puis qu'ils reviennent tard le soir, puis qu'ils voient jamais le soleil. Dur l'hiver, hein? On trouve ça dur. La dépression saisonnière, c'est pas un mythe, parce qu'on n'a pas assez d'ensoleillement. Il faut sortir de jour. Puis ça me fait penser aux écrans, alors que j'avais pas nommé. Donc, 1 heure avant d'aller dormir, on devrait pas avoir d'écran. On en a parlé peut-être un petit peu. Oui, mais toi, tu disais que toi, ça t'affecte pas. Moi, ça m'affecte pas. Alors, c'est d'observer qu'est-ce qui nous affecte. Bon, l'alcool, la cigarette, la médication, puis évidemment, le stress. C'est des éléments qui vont nuire au sommeil. Puis ils disent par rapport au soleil que quand on se lève, on devrait aller 10-15 minutes dehors juste pour comme prendre la lumière du jour. Tout à fait. Pour que notre corps comprenne que là, c'est le jour. Ça nous prend à peu près de 6 000 à 8 000 lux pour que notre cerveau sache que c'est le jour, puis nos éclairages de la maison n'ont que 500 à 600 lux. Oh, wow. Alors, quand on se lève le matin, il y a déjà facilement de 6 000 à 8 000, puis sur l'heure du dîner, l'été, être facilement 10 000, 15 000 lux à ce moment-là. Juste 10-15 minutes, on n'est pas obligé d'attraper un coup de 5 minutes. Mais non. C'est ça. Alors, écoute, j'ai le goût de terminer. C'est toi qui m'en as parlé. Ça vient pas de moi. Je sais pas si tu connais encore le nom de l'auteur du 3-2-1. Tu m'avais dit, maman, j'ai lu quelque chose dans un livre. 3 heures avant d'aller dormir, pas d'exercice. 2 heures avant d'aller dormir, un repas, tu manges plus. Puis 1 heure avant d'aller dormir, pas d'écran. C'était Mélanie, c'était un podcast. Un podcast que tu as écouté, 3-2-1. Ouais. Alors, je le répète, ça vient pas de moi. Non. Je me rappelle pas de qui, c'est toi qui m'en as parlé. Mélanie, quelque chose, c'est Mel quelque chose, c'est, en tout cas, c'est une femme américaine. Américaine, un podcast américain. Mel
En tout cas, c'est pas grave. Mel Robbins. Ah, Mel Robbins. Mel Robbins. Bon. Alors, 3, 2, 1. Donc, 3 heures, pas d'exercice avant d'aller dormir, 2 heures, pas manger avant d'aller dormir, puis 1 heure, pas d'écran avant d'aller dormir. 3, 2, 1, go. On va dormir. C'est bon. C'est bon? À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.